C'est bon. Attends, je tire, c'est mon moment. C'est tout bon. Donc, Interview Revenge, deuxième partie, donc toujours avec Thierry Apex et le chanteur Langlish de Lyon, Philippe Chauchon, qui est revenu. Donc, du coup, là, vous parliez donc, du prochain album et vous m'avez dit hors caméra que vous pensiez commencer par un EP 5 titres avant l'album. En fait, c'était important de faire une transition entre l'ancien Revenge avec la voix de Tidjo et le nouvel album qui va arriver avec la voix de Philippe, en faisant un EP de 5 titres avec la voix de Philippe. Comme ça, en fait, on reprend 4 anciens titres, il y en aura un nouveau quand même dans l'EP, mais on reprend 4 titres avec la voix de Philippe, ce qui va permettre de faire une transition. Et puis les morceaux, ils ont une autre couleur en même temps, donc c'est pareil, c'est super intéressant. Mais lui, s'il se fait à la maison, on va pas aller en studio. Il est en train de se finaliser là, en ce moment. Donc du coup là vous nous les avez dit hors caméra, mais est-ce que vous pouvez annoncer les titres qui seront sur cette EP ou pas encore Alors moyennant 50 € par titre, oui. Alors ça, il faudra avec les auditeurs. Est-ce qu'on fait une cagnotte Ulule Non, il y aura certainement Keep the Fire Burning, Don't Trust Your Nightmare, Good Good Shot, Stick to Your Back et un nouveau titre qui s'appelle Freeman. Freeman, que vous avez déjà joué live plusieurs fois. Oui, lui on le joue depuis quasiment un an. D'accord. Ouais. Ok, donc on revient un petit peu sur la période de vos débuts. Donc la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était dans le fanzine Metalbox. Alors ça devait être en 1999-2000. Est-ce que vous avez eu vent de leur travail à votre propos ou pas du tout? Alors, Joker. Ils ont dit quoi? Je me rappelle plus, j'ai encore les fanzines à la maison, mais j'ai toute une pièce d'archives et... Non, mais j'avais repéré quelque chose une fois sur le net, là. Ouais, mais là, à cette époque-là, c'était papier. À cette époque-là aussi, t'avais... C'était un mec qui s'appelait Sylvain Badel, je crois, si ma mémoire est bonne. Le nom me dit quelque chose, mais alors après... Sylvain. Mais sûrement, et c'était bien, tu sais pas encore. Oui, monsieur, il me semble qu'il parlait en bien, oui. Ah bah... Comment parler en mal? C'est préféré qu'on parle bien. Bon, alors on passe à la suivante. Donc du coup, vous enregistrez le premier album, donc Handle with Care, alors en 1998, mais il ne sort qu'en 2000. Pourquoi ce délai? Parce que déjà il a fallu qu'on le fasse, on n'était que 3 quand on a fait cet album, donc il y avait les deux Philippe et moi. On l'a enregistré en plusieurs fois parce qu'on avait commencé chez Philippe en analogique 8 pistes, puis on l'a terminé, dans le local de répète avec un numérique 8 pistes. Et le temps de le faire, après on n'avait pas de bassiste, pas de batteur. Donc après il a fallu recruter le line-up et puis on a signé chez Brennus. En fait c'était un peu une opportunité parce qu'on c'était pas calculé. On voulait faire l'album, on le sortait en faisant des copies, tout ça. Et puis finalement on a fait un concert. L'autre groupe nous a permis de rencontrer Alain Ricard. Et c'est là où on a signé le contrat avec Brennus et du coup l'album est sorti dans le commerce en 2000. C'est tout un peu ce laps de temps entre la conception de l'album, l'enregistrement parce qu'on a vraiment fait ça à 3. Cet album-là on l'a vraiment fait à 3. Parce que du coup voilà, donc Gérard Chinchilla et Christophe Dallacosta ils sont crédités, mais alors ils jouent ou pas? Non, ils jouent pas sur l'album. Ils jouent pas sur l'album. Non, c'est vraiment que tous les 3 qui avons fait l'album. Et du coup c'est qui fait les parties de basse et de batterie dessus? Joker. Joker. On n'en saura pas plus. Le Joker. Oui, il est là. Ok, donc votre second guitariste de l'époque, donc Philippe Goss, donc il en écrit la majeure partie, donc on en a parlé. Mais vous deux, vous participez à 3 titres. Alors Glorified et Fortress pour toi, Philippe, et All We Are pour toi, Thierry. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 titres en particulier? Non, c'est All We Are, je sais pas. All We Are, oui, c'était un morceau que j'avais qui est bien passé. Puis moi, ce que j'adorais dans ce titre, c'est qu'il y avait des petites dissonances. Et puis Philippe, il utilise un panel de voix autant très grave que très aigu. Et en fait, sur ce titre-là, on s'était lâché. Et ça, ce que j'aime bien dans ce titre, c'est qu'il est un peu différent des autres parce qu'il n'est pas très mélodique, mais il a des harmonies qui sont un peu bizarres. Il y a plein de trucs, énormément de vibrato, de gros coups de guitare. Et c'est moi, c'est un titre que j'aime bien. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on envisage de le reprendre. Ça me ferait un peu drôle. C'est ce que j'allais dire, vous ne le jouez pas sur scène? Non, on l'a joué au début. Oui, intéressant. Yeah.
C'est vrai que c'est intéressant. Non, on l'a joué au début, à la sortie de l'album, et puis après, on l'a plus rejoué parce qu'on avait d'autres titres qui arrivaient. Ouais, c'est vrai. C'est bon. Oui, c'est bon, tu peux y aller sur tes deux espèces de... C'était long. Mais c'est intéressant. Non, Fort Choice, moi, c'est juste un titre, alors qui est important, parce que finalement, c'est la motivation. J'étais, alors, pour le coup, en pleine dépression nerveuse, un gros... pas bien. J'ai fait le morceau... Je vais fumer sur mon truc, parce que je connais l'histoire. Je supporte pas. Et donc, j'ai balancé, j'ai fait les arpèges, les machins, et j'ai balancé la ligne de chant. Et j'ai donné à Philippe, qui a fait l'arrangement. Titi a fait un super solo dessus. Et tu as fait la partie d'après aussi. Ah oui, c'est voilà. Ça, j'y tiens, j'ai 4 accords. Ça, c'est vrai que c'est vrai, il a 4 accords. 4 accords. Philippe avait modifié un truc, il avait fait un larset qui va bien derrière. Et puis voilà, donc c'est un titre qui va bien. Mais c'est du coup après, c'est un petit peu à cause de la personne pour qui j'ai fait ce titre que j'ai arrêté la musique. D'accord. Qui m'ont couru après 2-3 fois, puis voyant que je répondais pas, ils ont envie de passer à autre chose. Comme il a des grandes jambes, Non, puis Glorifan, en fait, non, j'ai juste fait le refrain dessus, moi, parce qu'on était en répète et on n'arrivait pas à trouver un refrain et on est sorti dehors faire une pause. Et puis d'un seul coup, il m'arrive une idée, ça m'arrive de temps en temps. Et Phil, quand c'est comme ça, il a dit tout de suite, ah ok, c'est super, et on est rentré, on l'a fait, et puis voilà. Et c'est un refrain vraiment qui envoie bien, avec une musique, c'est un de mes titres préférés, il y a un super riff dessus. Ouais, Voilà, moi en fait, j'ai juste aimé le refrain, c'est tout. Et j'ai vu que j'étais crédité, mais juste pour ça. Moi, juste d'accord. pour ça. Parce que Glorify, justement, voilà, je l'ai redécouvert les dernières fois que je l'ai vu en concert, et c'est vrai que super titre, quoi. Alors, j'ai eu en tête pendant toute la préparation de l'interview. Si tu peux éviter de trop le dire, parce qu'après il va m'emmerder pendant je sais pas combien de temps. D'ailleurs, on va en faire un morceau acoustique. Oui, on va faire un morceau acoustique et symphonique. Et symphonique. Ça va, on a du mal à et je crois qu'on a une version électro qui se prépare aussi. Ouais. Et du coup, voilà, par rapport à ces deux titres, donc Philippe, donc ta participation, c'est dans la composition de la musique, mais pas des paroles. Non. Donc tu joues d'un instrument en dehors du chant. Je fais de la guitare, mais je suis pas un guitariste, je fais de la guitare. Moi, mes influences là-dessus, je fais plus du blues, des choses dans ce genre-là, mais je m'en sers pour faire mes petits morceaux. Et après, j'envoie mes trucs qui sont pas dans les temps, machin, etc. Et j'envoie à qui de droit, qui essaye de comprendre ce que je voulais dire. Non, après, moi, je peux faire, à la grade, je peux faire de la pop, des machins, des allers-retours simples, mais j'ai pas le niveau pour. Puis j'ai des guitaristes qui sont nettement meilleurs que moi, donc voilà, mais ça me sert à composer, à faire des petits riffs, des petits machins. Mais je suis bien incapable de les jouer sur scène, hein, donc déjà il faut que je me concentre un peu sur le chant. C'est un peu ce qu'on me demande. Voilà. T'es payé pour ça, hein. T'es trop. Je suis payé. T'es bien payé. D'ailleurs, putain. Oui, je suis payé, je suis le seul membre payé. Je tiens à le dire à tous les autres. Il coûte une blinde en URSAF. Et donc de toute façon là aujourd'hui, on arrête le groupe de toute façon ce soir après cette interview. Parce que les montants ils devenaient trop élevés. Parce que moi on peut prendre des avances. À un moment donné, c'est dit on fait l'interview, c'est pas juste après. Je veux dire c'est important. C'est cette révélation. On va faire comme l'OL, on va être rétrogradé en Ligue 2. Donc, on va pas être censé par Jean-Michel. Non, il n'est plus là. D'accord. Donc du coup, Philippe, tu quittes le groupe peu après l'enregistrement de l'album en 98. Ouais. Quelles étaient tes raisons Comme je viens de te dire, hein, parce que j'étais en dedans. C'est-à-dire que c'est le SAMU qui est venu me chercher parce que je mangeais plus, je dormais plus. D'accord. Et puis parce que j'étais pas motivé. Quoi. Mais du coup, ça m'amène une question parce que donc, si c'est peu après l'album, est-ce que tu avais déjà côtoyé le bassiste et le batteur d'origine ou pas du tout dans le groupe? Alors Christophe, oui, il l'avait côtoyé parce que c'est le batteur de Fahrenheit. D'accord, ok. Ouais. On l'a fait venir rapidement d'ailleurs. Ouais, dès qu'on a eu les morceaux, on a contacté Christophe quasiment tout de suite. Lui est arrivé avant le bassiste. Ah oui. D'accord. On a joué peut-être avec 2-3 bassistes avant que Gérard arrive. Christophe, il était déjà dans Fahrenheit, etc. Donc on l'a contacté dans un concert. À la oui, à la fin d'un concert. Ça a été très très vite. Ouais. D'accord, mais du coup à l'époque, tu n'avais pas côtoyé donc Christophe de la Costa? Si, il était dans Fahrenheit. On jouait ensemble dans Fahrenheit. C'est pas Gérard ou c'est moi qui j'ai mal compris en fait? Alors, le batteur Christophe, il était batteur de Fahrenheit quand on y était ensemble. Oui. Donc en fait, après, quand on a eu le projet de Revenge, on l'a contacté, il est venu. Oui. Et Gérard est arrivé bien après. C'est-à-dire que Philippe était déjà parti quand Gérard est arrivé. Autant pour moi. Gérard a dû arriver en 2000, un truc comme ça. Ouais. D'accord, ok. Ça y est, je refais la pièce du puzzle. Ok, donc Philippe, je vais te libérer un petit moment. On va reprendre l'historique avec... Monsieur, j'étais ravi de vous voir. Et
essayez pouvez pas me de rapporter trop dire n'importe quoi non bière. plus. Parce que, Surtout sur toi, à ton sujet. voilà, Pouvez ça, me- ne parle pas des trucs un peu. Essayez de travailler un petit peu l'anglais pendant... Ouais, Yeah. Bye. entraîne-toi.